On continue les airdrops sur testnet et aujourd'hui on va parler de Venom. Alors pourquoi Venom? Eh bien comme souvent on va venir chasser les projets qui mettent le plus d'argent sur la table. Et c'est le cas de Venom qui met à disposition de son écosystème 1 milliard d'investissements, ce qui devrait à coup sûr attirer des projets intéressants sur cette blockchain. C'est également le premier projet à obtenir une licence pour les cryptos et la blockchain aux Émirats Arabes Unis. Venom se positionne un petit peu comme Solana, sur le créneau des blockchains performantes avec des frais très faibles pour des transactions très rapides. Alors tout ça on va avoir l'occasion de le tester directement sur le testnet car il y a pas mal d'activités de prévues. Tu trouveras tous les liens qui sont utilisés dans la vidéo directement dans la description. Et sur ce, nous on va réaliser ces différentes quêtes. Pour interagir avec Venom, on va avoir besoin d'un wallet qui est dédié. Pour ça, je vais tout simplement aller sur leur site et je vais venir l'installer. Tac, ajouter à Chrome. Et je vais venir créer un nouveau wallet. Maintenant, il va nous proposer notre site phrase. Et ici, on va venir l'écrire sur un bout de papier pour pouvoir la sauvegarder. Et ce, dans l'objectif de pouvoir recouvrer le wallet si un jour on en a besoin. Du coup, je valide. Donc là, il me demande de vérifier 4 mots pour être sûr que j'ai bien noté la phrase. Pour le coup, c'est le cas, donc je peux confirmer. Je vais définir un mot de passe. Et juste ici, en haut à droite, comme tu peux voir, j'ai l'extension qui s'affiche. Et d'ailleurs, l'interface est vraiment très stylée. Donc maintenant, on va aller sur ce site et on va faire le classique, on va venir utiliser un faucet. Je vais donc connecter mon wallet, tac, donc avec l'extension Chrome. Donc on va se connecter sur le Twitter et on va suivre le compte de Venom. Voilà, c'est fait. Et ça a l'air d'être tout bon, on va pouvoir claim. A few minutes later. Alors de mon côté, la transaction a mis un peu de temps à arriver, mais c'est bien reçu, j'ai reçu mes 50 Venom. Et maintenant, si tu fais un F5 sur la page, tu vas tomber ici. En gros, ça référencie les différentes quêtes qui sont possibles de réaliser sur Venom. Donc on va commencer, on va faire la première, Complete Task. Ok, donc c'est suivre un autre compte Twitter. Et le deuxième, c'est de poster un tweet. On va juste venir checker ici et je vais pouvoir minter mon premier NFT. Je confirme la transaction. Et du coup, maintenant, si je vais sur le wallet, que j'ouvre la partie NFT, comme tu peux voir, j'ai effectivement bien reçu un NFT. Alors par contre, pour préciser, ça m'a demandé d'appuyer 2 fois sur mint et la transaction a mis un petit peu de temps à arriver. D'ailleurs, il a pas non plus coché les 3 quêtes. Écoute, on va voir ce qui se passe si on fait la deuxième. Complete Task. Donc il faut envoyer vers une adresse, d'accord? Donc je vais tout simplement copier l'adresse, ouvrir le wallet, cliquer sur Send. Je vais coller l'adresse que j'ai copiée et on va en envoyer, allez, 1. Je confirme la transaction. Et il a pas l'air d'avoir apprécié plus que ça, alors je vais réessayer. Écoute, c'est assez bizarre, je viens de regarder sur l'Explorer et les transactions ont l'air d'être bien parties. Je pense que je vais réessayer plus tard et c'est probablement juste une question de surcharge du site. Mais du coup, regardez la troisième quête. Ça va être de swapper des tokens. Donc il nous renvoie sur un site en cliquant juste ici. Eh bien écoute, c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais connecter mon wallet et on va essayer de swapper 5 Venom pour de l'USDT. Je confirme. Je vais donc cliquer sur Add Liquidity. On va juste cliquer sur le bouton ici qui va nous permettre de le wrapper. Ça ouvre cette interface là et du coup, je vais prendre 5 Venom et je vais venir les wrapper. J'ai juste à cliquer sur Wrap Venom. Petite précision supplémentaire, à chaque fois que tu vas passer une transaction, il va te demander ton mot de passe et si tu veux, tu peux le garder en mémoire en cochant juste ici. Je vais donc confirmer ma transaction et maintenant on est de retour sur la partie pour ajouter de la liquidité. Alors ici, a priori, il faut d'abord cliquer sur Connect Pool et je vais confirmer la transaction. C'est assez étonnant, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire sur les autres blockchains par exemple. C'est assez bizarre parce que ma transaction est bien passée, mais j'ai pas l'impression que je peux faire grand chose de plus. On va réessayer d'appuyer sur Connect Pool. D'accord, il me propose à nouveau une transaction et là maintenant je peux rajouter de la liquidité. Alors c'est pas très clair, j'imagine que j'ai dû le faire 2 fois, une fois pour le Wrap Venom et une fois pour l'USDT, et je suis pas sûr à 100% que ce soit ça. En tout cas, on va pouvoir continuer l'opération et on va tout simplement pouvoir cliquer sur continuer. Ici, on va donc venir déposer le premier token, je confirme. Je dépose le deuxième token, je confirme. Je sais pas exactement si c'est à cause des nouveaux standards ou si c'est tout simplement ce projet-là qui est un petit peu bizarre, mais c'est assez étonnant de venir prendre un concept qui fonctionne, du coup les pools de liquidité, et de venir le complexifier avec des transactions supplémentaires. Alors je sais pas si c'est parce que d'un point de vue technique, c'est complexe à faire sur leur blockchain, mais en tout cas, je trouve ça plutôt étonnant. Autre chose à noter, c'est le temps pour réaliser une transaction. Parce que quand on nous vend une blockchain qui est super efficace, qui est rapide, etc., ben je m'attends pas à attendre entre 30 secondes et 2 minutes pour faire passer une transaction. Alors peut-être qu'il y a des bots qui farment le testnet, je ne sais pas, mais en tout cas ça donne pas une très bonne image d'une blockchain dite performante ou encore rapide, etc. Je vais donc continuer, je vais aller sur Supply Token. Une fois que la transaction est passée, je vais cliquer sur Go to Pool et maintenant je vais aller dans la partie Farming et je vais cliquer du coup sur notre pool en USDT Wrap Venom et je vais venir les déposer juste ici. Je vais donc cliquer sur Max et on peut sélectionner une période de lock, allez hop, on va dire 30 jours, peu importe, et je vais déposer pour commencer le farming. Je confirme ma transaction et voilà, on est tout bon. On peut donc retourner sur les quêtes et on va voir si on arrive à les valider. Donc ajouter de la liquidité, on l'a fait, normalement le check devrait passer et malheureusement il a pas l'air de passer. Donc pareil, ce sont des choses qu'on a faites mais qu'on essaiera de venir valider plus tard. Je sais pas si c'est parce qu'il y a trop de personnes qui essayent de valider en même temps ou tout simplement parce qu'il y a un certain délai et qu'il va pas pouvoir checker directement les transactions qui sont passées. On peut du coup regarder le suivant, Venom Pools, et celui-ci va nous demander de stacker notre Venom sur des nœuds. On va donc voir ça tout de suite. Je vais donc cliquer sur Connect Wallet. Yes, on est connecté. Et allez hop, on va venir sélectionner le nœud là parce qu'on dirait que c'est le seul qui a un APY. Donc le minimum stake est à 10 Venom et du coup, c'est ce qu'on va faire. On va venir stacker 10 Venom. Je vais donc cliquer sur Stake Venom et je confirme ma transaction. Donc on est tout bon, ça a l'air d'être passé. On va en profiter pour claim plus de Venom. Pour ça, je suis de retour sur la page des quêtes et je vais cliquer sur Need More Venom. Donc on va faire le quiz. Alors si jamais la réponse c'était Proof of Stake, je vais donc cliquer sur Claim. On va dire que c'est bon et qu'on peut passer à la suite. Du coup, on va regarder Venom Bridge. Alors la première quête, c'est de suivre leur compte Venom
Venom Bridge. Et pour la deuxième, on va devoir bridger. Pour ça, je vais du coup venir cliquer sur ce lien là. Ici, du coup, on va venir connecter deux wallets différents. D'un côté, on va venir connecter notre wallet Venom. Donc je connecte. Et d'un autre, on va devoir venir connecter notre MetaMask. Donc ici, voilà ce que j'ai fait. J'ai dit que je voulais partir du Venom Testnet et que je voulais aller vers Phantom Opera. C'est un menu déroulant, tu as juste besoin de sélectionner vers là où tu veux aller. Je vais donc envoyer ce qui me reste de mes USDT de test et on va voir ce que ça va donner. Je vais donc cliquer sur continuer. J'approuve mon transfert. Bon, je crois que je viens de comprendre pourquoi les transactions mettent autant de temps. Sur les dernières 24 heures, il y a eu 10 millions de transactions. C'est juste colossal. Pour te donner un ordre d'idée, Ethereum doit tourner à environ 1 million de transactions par jour. C'est donc probablement de là que vient le délai. 5 minutes plus tard et avec un F5, on dirait que ça marche. Je vais donc pouvoir cliquer sur Release Transfer. Donc là, c'est mon Rabbi qui va prendre la transaction. Toi, ce sera probablement ton MetaMask. Petite précision, ici, ça se fait sur Mainnet. C'est-à-dire qu'il va te falloir des FTM sur le compte pour accepter la transaction. Ici, j'ai de la chance parce que sur ce compte-là, j'ai un petit peu de fantôme. Je vais donc pouvoir signer juste ici. Eh bien écoute, on dirait que ça a fonctionné. Et maintenant, la deuxième quête, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Donc je vais retourner sur le transfert, mais cette fois-ci, je vais partir de fantôme et je vais aller vers le Venom Testnet. Comme tu vois, j'ai 2 FTM sur ce compte. Donc on va envoyer une petite quantité, on va envoyer 0,2 FTM et on va décocher ça. Je vais cliquer sur continuer, j'approuve mon transfert. Donc tac, j'ai ma transaction. Maintenant, je peux approuver mon transfert sur Venom, je confirme. A few minutes later. On est de nouveau un petit moment plus tard et comme tu peux voir, il y a tout qui s'est validé, donc normalement on est good. Alors j'ai réessayé de faire les checks, mais a priori ça fonctionne toujours pas. Dans tous les cas, on a déjà fait les transactions et donc normalement il devrait pas y avoir de soucis pour pouvoir les vérifier plus tard. On va donc regarder le suivant qui s'appelle Venom Stake. Et ça a pas l'air d'être bien compliqué, il suffit de stacker juste ici. Je vais donc connecter mon wallet et je vais regarder pour stacker 5 Venom. Je vais donc cliquer sur Stake et la transaction est partie. On attaque l'avant-dernier qui s'appelle Oasis Gallery. On va donc suivre le compte et maintenant on va pouvoir acheter un NFT. Alors ici j'ai tout simplement sélectionné une collection. Je suis allé dans Sell Type et j'ai mis Buy Now. Et après j'ai tout simplement fait le ranking en fonction de price low to high. On va donc avoir les prix les plus bas en premier. Et ici comme tu peux voir il y en a plusieurs qui sont en cours. Donc je vais regarder pour acheter disons celui-là par exemple. Ah on dirait qu'il a déjà été acheté. Ici j'en ai trouvé un à 8 Venom. Donc je vais essayer de l'acheter. Je confirme et je confirme. Aïe on dirait que ça a pas marché. Et en plus de ça il m'a quand même cramé ce que j'ai dépensé. Ça c'est bizarre. Écoute on va regarder nos NFT quand même pour être sûr. Et a priori c'était juste un souci d'affichage. J'ai a priori recouvré mes fonds. On va réessayer d'acheter un de ces NFT du coup. Donc par exemple celui-ci. J'espère que cette fois-ci ça va passer. Effectivement j'ai bien réussi à l'acheter parce que quand on va dans My NFTs, eh bien il apparaît. Du coup maintenant qu'on a fait ça, eh bien on peut faire la même manœuvre mais dans l'autre sens. On va du coup pouvoir le vendre. Je vais donc cliquer sur Put on Sale et allez on va le vendre pour le même prix qu'on l'a acheté, on va le vendre pour 10 Venom. Je vais donc le mettre en vente et je confirme. Et nickel, il a été mis en vente. On devrait donc être bon sur ces quêtes quand on pourra les valider. Et maintenant il reste la dernière qui s'appelle Venom Pad. Et celle-ci est plutôt basique, il y a 2 interactions à faire sur Twitter. On va pouvoir checker les deux et on est tout bon, normalement on devrait pouvoir minter le NFT ici. Du coup comme tu peux le voir, on a fait toutes les quêtes, mais malheureusement on n'a pas réussi à les vérifier aujourd'hui. 3 hours later. J'ai attendu quelques heures et je suis revenu sur le site et toutes les vérifications se sont faites automatiquement. J'avais juste besoin de venir minter à la main chaque NFT. Et comme tu peux voir juste ici, maintenant il y a écrit que j'ai validé toutes les quêtes. Pour le moment elles ne sont pas encore toutes disponibles et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc c'est possible que toi quand tu regardes cette vidéo, eh bien il y a plus que seulement 8 quêtes. Dans ce cas je pense que je ferai peut-être une deuxième ou une troisième partie à cette vidéo. Et voilà, pour le moment on est tout bon. En tout cas merci à toi pour ton attention sur cette vidéo. Si tu veux chasser d'autres airdrops, il y a la playlist airdrop qui s'affiche directement à l'écran. Et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.